Hello, aujourd'hui direction Avignon avec Charlotte, local en bocal, et on va voir une vidéo trop bien de présentation de la marque. C'est parti. Alors Local en bocal, c'est vraiment une conserverie, donc on fait des bocaux à partir de fruits et légumes locaux, 100% bio. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'acheter aux producteurs du coin les légumes et les fruits qui sont en surplus ou qui sont écartés du marché parce qu'ils vont être trop gros, trop petits, tachés, etc. Alors, je m'appelle Mohamed, voilà, ça c'est les légumes, les trier, on nettoie, on les enlève à partir abîmée. Bonjour, je m'appelle Nourulak, je suis opérateur polyvalent. Aujourd'hui, on est préparé de la soupe de légumes. Local en bocal, c'est une entreprise engagée pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour la création d'emplois et l'inclusion et pour les bons produits, une alimentation de qualité. Voilà, j'ai des frissons, Charlotte, j'ai des frissons. Ah, c'est beau cette musique. Là, bravo. Et il y a quelque chose quand même de vachement important, tu me le disais tout à l'heure, c'est que ça fait quand même 10 ans, Et oui. bientôt presque. On va bientôt fêter nos 10 ans. Pas un perdreau de l'année quand même. Qu'est-ce qui t'a lancé au début? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure incroyable? Au tout début, moi, je voulais travailler en lien avec le monde agricole. Ouais. Et ma deuxième option, c'était l'upcycling, la seconde vie de pas mal d'objets divers et variés. Et en fait, c'est mon beau-frère qui m'a décidé, lui, il est maraîcher bio vers Avignon. Et il avait envie de transformer ses légumes et c'est comme ça que Local en bocal est né. Trop bien. Et après, le leitmotiv, c'était surtout, avant tout, de valoriser des fruits et légumes bio et locaux. Ouais. Le fait de travailler avec des légumes moches écartés du marché, ça a toujours été présent, mais je n'étais pas tellement sûre qu'on puisse vraiment faire une gamme complète à partir de ces fruits et légumes. Et en fait, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un gros gisement de... Malheureusement, il y a pas mal d'agriculteurs qui jettent des productions, ça ne se sait pas trop, mais il y en a beaucoup. Et donc, nous, on a construit notre gamme autour de ça et de ce savoir-faire. Ok, il y a un savoir-faire qui fait qui fait des produits super bons, qui marchent dans, tu disais, vous servez 1500 points de vente, les 10 ans, donc ouais, c'est quand même bon, c'est pas la petite production en fait dans la cuisine, hein, on est quand même sur quelque chose d'un peu structuré, même si vous gardez des méthodes artisanales. Tout à fait. Ouais. Et c'est quoi le secret pour réussir à faire un bon produit qui continue à plaire année après année, malgré le fait que ce soit des écarts de tri ou des produits plus difficiles à travailler? Ben moi, je suis une amatrice de bonne bouffe, ça c'est sûr, et je suis une piètre commerciale dans le sens où j'aurais été incapable de vendre des produits qui me semblaient pas très bons à manger. La conserve, c'est un challenge de faire une bonne conserve parce que finalement, tu peux faire une très bonne recette dans ta cuisine et puis après, autoclave, c'est pas bon. Et donc, le premier secret, c'est le travail des recettes, la R&D. Déjà, on s'est inspiré de plein de sources. Il y a des cuisiniers qui nous ont donné des recettes. Il y a eu des écoles hôtelières qui ont bossé sur des recettes. Il y a eu plein de sources d'inspiration diverses et variées. Et après, nous, on les fait, on les refait et on les teste en conditions réelles et on voit est-ce que l'impact de la stérilisation est fort ou pas. On sait maintenant quels sont les légumes qui le supportent plus ou moins bien. Donc ça, c'est un premier prérequis, c'est le test de nos recettes en amont. Ensuite, on les fait évoluer au fil même une fois qu'elles sont sorties, parfois on n'est pas complètement satisfait, donc on épaissit, on enlève, on rajoute un peu d'épices, ceci, cela. L'épaisseur du produit, c'est un point important chez nous. On fait des soupes qui sont plutôt bien épaisses et onctueuses. Ouais. Les compotes sont carrément épaisses. Certains disent même que c'est presque de la surqualité puisqu'on pourrait se permettre de les faire un petit peu moins épais. Et après, on s'applique, mais par contre, on assume complètement la variabilité des produits, c'est-à-dire que comme on travaille avec des écarts de tri, des légumes vivants en saison, oui, c'est vrai que parfois, il y a un produit qui peut être un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus épais, un peu plus... il y a une grosse variation sur les tomates, par exemple. Le gazpacho, il peut changer beaucoup de couleurs au fil de la saison, mais on l'assume. Ok. Okay. Le fait de travailler avec des produits vivants, frais,
Ouais. Ça, c'est différent de pas mal de boîtes, enfin de conserves indus plus grande échelle, j'imagine, où on travaille le surgelé aussi. Bah oui, en fait, de façon, enfin, les gens ne le savent pas beaucoup, mais c'est vrai que la plupart en tout cas des grosses marques de la distribution sur la conserve, les usines ne travaillent pas du tout en frais, elles travaillent en surgelé. On a des premières usines de transformation qui s'occupent des légumes sortis des champs et qui cubent, qui standardisent, qui surgèlent. Et ensuite, les entreprises agroalimentaires cuisinent avec du surgelé. Nous, c'est très différent puisqu'on va vraiment du légume brut sorti des champs jusqu'au produit fini. Donc, c'est vrai que parfois, on a par exemple, la patate douce, entre le début de la saison et la fin de saison, c'est pas du tout la même chose. La patate elle a perdu de l'eau, elle est plus... Enfin, voilà, ça varie. Donc. Ok. Et on voit, donc il y a une autre, donc le côté local. Donc Avignon, enfin, c'est un des plus gros bassins de production en maraîchage au niveau national. Le plus gros, enfin, en tout cas sur tout ce qui est maraîchage, peut-être pas en fruits, mais en maraîchage, c'est pas sûr. Derrière, vous avez aussi la partie inclusion. Vous travaillez avec des personnes en retour vers l'emploi, d'après ce que tu m'as expliqué. C'est quelque chose qui est venu au début aussi ou Non, oui et non. Moi, j'admirais, j'avais une amie qui avait monté une entreprise d'insertion qui faisait des tartes sans gluten. Et je trouvais ça génial, ce travail qu'elle faisait. Mais moi, je n'étais pas du tout du milieu social. Je n'avais pas du tout le carnet d'adresse, les connaissances, les compétences pour accompagner les gens non plus. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai toujours recruté des gens qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas le bon CV, qui avaient des freins à l'emploi divers et variés. Et puis, on les a accompagnés, mais de façon très amateur, si tu veux. Ouais. Et on l'a formalisé. En fait, on a recruté 2 Afghans, que vous avez vu dans la vidéo d'ailleurs. Et là, on s'est retrouvés à devoir accompagner sur beaucoup trop de sujets pour nous, des choses qu'on ne maîtrisait pas, la préfecture, la sécu, le logement insalubre, la langue, la dépression post-migration, enfin tout. C'était beaucoup trop pour nous. Et c'est la dette qui est venue me chercher en me disant « mais vous devriez devenir entreprise d'insertion ». En gros, vous pourriez continuer ce que vous faites, mais vous seriez aidé pour ça et vous pourriez avoir une accompagnatrice ou un accompagnateur, mais socio-professionnel, qui se chargerait de cette partie-là et qui serait beaucoup plus professionnel. Et donc, c'est voilà. Donc, ça fait. Vous êtes entreprise d'insertion, du coup. On est entreprise d'insertion depuis 3 ans. Trop bien. Bon, je ne savais même pas. On découvre des choses. Trop bien. Et donc, du coup, au niveau distribution, vous avez une gamme, une bonne 50aine de produits à la gamme Je crois qu'on a 60 références à notre catalogue. On a une gamme assez variée. Alors, on est très connu sur la soupe parce qu'on a démarré par ça. On fait pas mal de soupes diverses et variées. On a des parfums originaux. Par exemple, notre best-seller, c'est une soupe de courgettes au curcuma et zeste de citron. C'est une soupe qui est à la fois simple, mais qui a quand même un parfum un peu innovant, assez frais. On a des parfums plus classiques. La soupe de légumes d'hiver, elle est hyper bonne, mais bon, c'est du poireau, pommes de terre, carottes, avec une branche de thym, de l'ail et de l'oignon. On fait aussi des petits formats sur les soupes en snacking qui marchent très très bien parce que ça s'adresse à un public soit de personnes qui travaillent dans les grandes villes notamment et qui du coup, pour manger autre chose qu'un sandwich à midi, consomment ce genre de soupe, ou pour des personnes âgées pour qui une bouteille entière c'est trop gros et qui ne veulent pas manger 2 repas de suite le même plat. Les petites soupes, ça marche bien. Après, on fait toute une gamme de coulis de tomates, sauce tomate, sauce pour les pâtes. Non, proche. Ça, voilà. Bon parfait. Un produit qui marche très bien, alors ça, c'est pas écarté du marché, mais c'est du local, c'est le pois chiche au naturel. Oui. En gros et en petit format. On fait aussi une gamme de tartinades. D'ailleurs, on a revu tout notre packaging. On va faire des petits coffrets, là, c'est sympa. Tartinades végétales pour l'apéritif. Ok. Et puis, on a lancé plus récemment une gamme de légumes cuisinés plutôt prêts à l'emploi. Alors ça, c'est du petit épeautre cuisiné aux légumes de saison, ce qui marche bien. Après, on travaille pour d'autres marques. Donc, on a une très grande diversité de recettes, mais en ce moment, on fait beaucoup de pickles, par exemple. Ah, ok, voilà. D'accord. Ok. On fait des ratatouilles, on fait ce genre de produits. Et donc, les produits sont dispo pour les magasins sur Aventure Bio. Ils sont dispo dans pas mal de points de vente, du coup, également, si vous êtes consommateur.
C'est quoi la recommandation d'implantation? C'est commencer avec une dizaine de références, ne pas oublier les pois chiches qui marchent bien dans les nestes. S'il fallait démarrer une gamme, moi j'aurais mis, oui, effectivement, une petite gamme de soupes, 4-5 références, grand ou petit format selon la typologie du magasin. Ouais. Les pois chiches, parce que ça marche tout le temps. Et puis après, selon, on a aussi des produits plus originaux, comme les préparations pour taboulet en été. Donc dans les zones touristiques notamment, c'est très bien parce que c'est un repas hyper facile à faire. On a 3 recettes, donc ça permet un peu de variété aussi. Voilà, que vous proposez de plus. Le coulis de tomate, il est délicieux. Après, c'est vrai qu'on a de la concurrence. Il y a beaucoup de faiseurs de coulis de tomate. Mais, voilà. Donc, vous retrouvez tout ça sur Aventure Bio. Puis Charlotte, sur le site Local en Local, sur LinkedIn, s'il y a besoin de te contacter, pour ceux qui veulent faire du à façon, par exemple. C'est quand même intéressant. Et puis de faire voilà. Vous voyez dans la vidéo un peu quel genre d'entreprise vous faites travailler, avec à la fois savoir-faire, 10 ans d'expérience et un engagement toujours vif, comme on a pu voir. Merci beaucoup pour tes explications. Et puis merci. À très vite. À bientôt. Salut.